Donc après avoir vu le rappel sur la forme différentielle, maintenant on va répondre à la première question. Est-elle une différentielle totale exacte? Cette forme différentielle, est-ce que c'est une DTE? Il est conseillé de voir le rappel. Donc, il est demandé si cette forme différentielle est une DTE, qui est donc delta f est égal y sinus x dx moins cosinus x dy. C'est une forme différentielle. Delta f, donc delta f est une DTE si D. Normalement, il faut voir le rappel pour comprendre pourquoi je vais faire ça. Donc, dans le rappel, on a utilisé A x de y de x plus b de x y de y. On a dit que delta f est une différentielle totale exacte si la dérivée, si deux dérivées partielles sont égales, qui sont dA sur dy, dA sur dy, est-ce que ça est égal dB sur dx, qui joue le rôle de A. Celui qui joue le rôle de A, c'est y sinus x. Qui joue le rôle de B, la fonction B, c'est moins cosinus x. Voilà. Si je trouve cette égalité, alors c'est une différentielle totale exacte. Alors delta f est une différentielle totale exacte. Delta f est une DTE si, alors si dy sinus x sur d, il voit dx par rapport à ce qu'il ne voit pas. Il ne voit pas dy, donc sur dy. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que ça est égal d moins cos x sur dx? Voilà. Donc, on va vérifier cela. Est-ce qu'on a vraiment cela? dy sinus x sur dy, c'est-à-dire que je dérive par rapport à y en considérant que x est une constante, c'est-à-dire que sinus x, c'est une constante. C'est une constante, je la considère comme une certaine constante, C, par exemple, A, comme vous voulez, si vous considérez que ce C-là ou ce A-là sont des constantes. C'est-à-dire, ça va me donner sinus x. Oui. D moins cos x sur dx, je dérive par rapport à x, donc ça varie, tout ça, ça varie, donc est égal sinus x, parce que je sais que cos x prime c'est sinus x, et avec ce moins là, non, je dis cos x prime c'est moins sinus x, avec ce moins là, ça donne sinus x. Et d moins cos x sur dx, c'est sinus x. Eh bien, c'est le cas.
vraiment, on a bien trouvé que ça est égal à ça. Donc, puisque dy sinus x sur dy est égal d moins cos x sur dx, alors delta f est une dte. Donc, delta f sera noté d droit f. Donc, delta f, c'est d droit f. Il s'agit bien d'une dte. Maintenant, deuxième question. Si oui, eh bien oui, on a trouvé que oui, c'est une différentielle totale exacte, c'est une dte. Si oui, déterminer la fonction f de x, y. Je dois déterminer cette fonction f. Donc déterminer la fonction f qui est fonction de x et de y. Donc, on va voir ça dans la partie qui va venir. Bon, df, alors df, je vais écrire df. Ah oui, donc delta f c'est une, ça s'écrit df, et sa différentielle, oui, sa différentielle df s'écrit comment? Df sur dx plus df sur dy. Eh bien, c'est très simple. Ça, c'est sa différentielle totale. C'est ça, sa différentielle totale exacte. Puisque j'ai démontré que c'est une différentielle totale exacte. Notre fonction, c'est une fonction de x, y. Puisqu'on a démontré que la forme différentielle d'état f, c'est une dte, alors il sera noté d droit f. Donc la forme différentielle totale de f s'écrit, bon, df est égal. df, je dérive par rapport à x, je multiplie par d droit x, donc dx, d droit x, c'est très simple, plus d, je dérive par rapport à y, et je multiplie par d droit y. Si j'ai par exemple trois variables, x, y, z, eh bien la différentielle de f totale c'est df sur dx plus df sur dy plus df sur dz. Vous avez compris maintenant, j'espère. Donc, df, ça s'écrit. Donc, c'est ça ce qu'il faut utiliser pour trouver la fonction f. Parce qu'on notait que delta f est égal à y sinus x dx moins cos x dy, puisqu'on a démontré que c'est une dte, alors ça, je peux le noter delta droit f. Donc, cette quantité est égale à cette quantité. Alors, déterminez-moi. Donc, après identification, on trouve que ça est égal à ça. Donc, déterminez-moi la fonction f.